Parfois discret, parfois gênant, mais toujours là. Même 2 pas derrière la reine, Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg, a laissé son empreinte dans l'histoire et l'image de la famille royale britannique. Son ascendance et son tempérament pourtant ne le destinaient pas au second rôle. Né à Corfou en 1921, dans une famille royale de souche dano-allemande et orthodoxe, Philippe de Grèce et du Danemark est un arrière-arrière-petit-enfant de la reine Victoria. Mais dans les soubresauts de la Première Guerre mondiale, sa famille est dispersée. Il n'a pas beaucoup vu ses parents dans son enfance et a été élevé par divers membres de sa famille. Je pense que cela l'a vraiment façonné et l'a rendu très autonome et indépendant. Alors adolescent, il entre à la Navy et fréquente la cour des Windsor. C'est à ce moment que Philippe rencontre Élisabeth. Tandis que la Seconde Guerre éclate, le jeune lieutenant se distingue dans l'océan Indien et en Méditerranée. Une brillante carrière se dessine jusqu'au 20 novembre 1947. Malgré les réticences de la famille royale vis-à-vis de ce prince sans royaume, trop aventurier, il se marie avec la princesse héritière. Il aurait eu une carrière très réussie, peut-être même qu'il aurait été commandant de la Royal Navy. Il avait beaucoup de choses pour lui, mais malheureusement pour Philippe, il y avait ce conflit entre devoir et amour. Ce jour-là, il renonce à sa nationalité, à ses titres, embrasse l'anglicanisme, religion d'État, et prend le nom de Philip Mountbatten, prince consort. Coincé entre sa frustration, ses sentiments et son sens de la rigueur, il va désormais rester à sa place, sans pourtant s'effacer. On se souviendra du prince Philippe comme de l'homme qui a soutenu la reine tout au long de son règne. C'est aussi l'homme qui était à la tête de la famille. Il a dû jongler avec une ligne extrêmement difficile. Être un homme et chef de famille. C'était aussi un homme à l'ancienne, traditionnel, qui a dû se contenter de jouer les seconds violons. Mais ponctuellement, son caractère rugueux et son langage peu protocolaire ressurgissaient. Pour ses détracteurs, il était le prince de la gaffe, parfois teinté de mauvais goût, voire de racisme ou de sexisme, un conseiller royal aux idées courtes et péremptoires. Rien qui n'empêche pourtant ce prince d'origine germanique d'avoir conquis peu à peu le cœur des Britanniques et de conserver la confiance d'Élisabeth II. Sans son roc, comme elle le désignait, la reine commence aujourd'hui un règne solitaire.